Allez, on va s'attaquer à l'une des erreurs les plus courantes et franchement les plus coûteuses quand on est indépendant. C'est l'erreur qui fait qu'un business qui pourrait être énorme reste une simple activité. Il s'agit de passer de « je vends mon temps » à « je vends une offre ». C'est un changement de perspective qui change absolument tout. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette phrase, on l'entend tout le temps. Je crée des sites web, je suis coach, je fais du graphisme. Ça a l'air simple, ça a l'air direct. Mais en réalité, c'est un des plus gros freins à la vente qu'on puisse imaginer. La question est toute bête, mais la réponse va complètement changer la donne. Est-ce que le simple fait de dire ce qu'on fait, c'est vraiment ça, faire une offre à un client? Eh bien non, la réponse est non. Ce n'est pas du tout une offre, c'est une compétence. Et quand on présente sa compétence brute comme ça, en fait, on demande au client de faire tout le boulot à notre place, imaginer le résultat, deviner le prix et croiser les doigts pour que ça corresponde à ce qu'il cherche. Et c'est là qu'on tombe dans ce que j'appelle le piège de la compétention. On est tellement focus sur notre savoir-faire, sur ce qu'on sait faire, qu'on en oublie l'essentiel, faire en sorte que ce soit incroyablement simple à acheter pour le client. Parce que quand c'est flou, ça crée de la friction. Et la friction, c'est l'ennemi numéro 1 de la vente. Le client, lui, il se noie dans les questions. Ok, d'accord, mais ça inclut quoi exactement? Au final, ça va me coûter combien? Et concrètement, qu'est-ce que j'y gagne? Chaque question comme ça, c'est un obstacle de plus, et la porte de sortie se rapproche. La solution, évidemment, c'est de transformer cette compétence en une offre claire, nette et précise. L'objectif, c'est que le client n'ait plus qu'une seule chose à faire, dire oui. On lui mâche le travail, on lui simplifie la vie au maximum. Regardez-moi cette différence. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a une compétence vague, un peu abstraite. À droite, on a des produits, des vrais produits. Le pack essentiel, le pack premium. On ne vend plus une action, on vend un résultat concret, un package tangible. Le client n'a plus à deviner, il n'a qu'à choisir. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est une règle d'or en psychologie de la vente. En proposant des packs clairs, on supprime toute la phase de réflexion qui est super angoissante pour le client. On le met directement en mode choix. Sa question devient « lequel est le mieux pour moi ?» et non plus « est-ce que j'en ai vraiment besoin et comment ça marche ?» On court-circuite complètement l'hésitation. Bon, pour que ce soit limpide, prenons un cas très concret. Je vous présente Kevin et son entreprise de nettoyage de voitures. C'est l'exemple parfait du passage d'une simple activité à un vrai business structuré. Au tout début, Kevin, il était en mode activité. Chaque nouveau client, c'était une improvisation totale. Il vendait sa compétence brute et du coup, chaque vente se transformait en une négociation longue et pénible. Ça, c'était sa phrase fétiche. Un client appelle pour un prix, et paf, Kevin répond par une autre question. Il crée de l'incertitude, il doit voir la voiture, évaluer. Alors de son point de vue à lui, c'est logique, mais du point de vue du client, ça fait amateur, et surtout, ça ne rassure pas du tout. Et forcément, les résultats n'étaient pas brillants. Il perdait un temps fou au téléphone à justifier ses tarifs, il donnait l'image de l'artisan qui bricole plus que du chef d'entreprise. Et le pire, c'est qu'il subissait une pression constante pour bêcher ses prix. La porte était grande ouverte à la négo. Et puis un jour, Kevin a eu un déclic. Il a décidé d'arrêter de vendre une activité pour enfin construire un business. Et comment il a fait? Tout simplement en structurant son offre. Et voilà la transformation. Tout est là sous nos yeux. 3 packs hyper clairs avec un contenu bien précis et même des petites options pour augmenter la valeur. C'est limpide, c'est pro, n'importe qui comprend en 5 secondes ce qu'il peut acheter. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que la discussion avec ses clients a changé du tout au tout. On ne lui demande plus « alors c'est combien ?», mais plutôt « c'est quoi la différence entre le premium et l'essentiel ?» La discussion ne porte plus sur le prix, elle porte sur la valeur. Il n'a plus à se justifier, il est là pour conseiller. Alors, la grande question, comment on fait pour appliquer ça à son propre service? Eh bien, c'est beaucoup plus simple que l'on le pense. On peut vraiment le faire en 3 étapes très concrètes. Première étape, on met tout sur la table. On liste absolument chaque microservice qu'on peut proposer. Ensuite, on les assemble en 3 packages logiques. Un pack d'entrée de gamme, un pack qui sera le cœur de cible et un pack premium. Deuxième étape, on trouve 1, 2 ou 3 options bien rentables pour augmenter le panier moyen. Et enfin, étape 3, on prend un peu de recul et on se demande est-ce que la différence de valeur entre les packs saute aux yeux? Si la réponse est oui, c'est gagné. Mais attention, même avec la meilleure des méthodes, il y a quelques pièges classiques qui peuvent absolument tout gâcher. Voyons ensemble les 5 erreurs à ne surtout pas commettre. 5. Il y en a 5. 5 erreurs qui peuvent transformer une offre qui semblait géniale en un véritable casse-tête pour le client. Erreur numéro 1, la plus destructrice de toutes, le fameux taux horaire. Vendre son temps, c'est se transformer soi-même en produit de base, en commodité. Le client ne voit plus la valeur du résultat. Il ne voit qu'un chiffre. Un chiffre qu'il peut comparer avec n'importe qui. C'est la porte ouverte à la guerre des prix, et cette guerre-là, on la perd à tous les coups. La deuxième erreur, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix.
On a tendance à penser que plus on donne d'options, plus le client sera content. C'est tout le contraire. Trop de choix, ça paralyse. Face à 10 packs différents, le cerveau surchauffe. Et la décision la plus simple à prendre, c'est de ne rien décider du tout. 3 offres, c'est vraiment le chiffre magique. Troisième erreur, créer des packs qui se ressemblent beaucoup trop. S'il n'y a que 10% de différence de contenu entre le pack de base et le pack premium, pourquoi est-ce qu'on paierait plus cher? La montée en gamme doit être évidente, elle doit être significative. Chaque niveau doit apporter une valeur ajoutée qui soit claire et qui donne envie. Ça, c'est une erreur un peu plus subtile, mais qui coûte cher. Ne pas proposer d'options, c'est tout simplement laisser de l'argent sur la table. Une petite option bien pensée, comme le traitement des odeurs de Kevin, ça peut augmenter le panier moyen de 20 ou 30% sans aucun effort de vente en plus. Et enfin, la 5e et dernière erreur, le prix à la tête du client. Ça, c'est le signe ultime de l'amateurisme. Un business sérieux, ça a des prix qui sont clairs, qui sont fixes, qui sont transparents. C'est un gage de confiance et de crédibilité énorme. Le prix, ça ne doit jamais être une surprise ou un sujet de débat. Au final, voyez, tout ça se résume à une simple question de posture. Est-ce qu'on gère une activité au jour le jour en réagissant aux demandes ou est-ce qu'on construit un vrai business avec une stratégie claire? Et voici le résumé de tout ça. L'approche activité, c'est subir la négociation, c'est présenter une vente floue et c'est toujours être dans la réaction. L'approche business, c'est proposer un choix stratégique, c'est rendre la décision simple pour le client et c'est affirmer avec confiance. Voici mes formules, laquelle vous convient le mieux. On reprend complètement le contrôle. Alors, on va finir avec cette question, la seule qui compte vraiment au fond. Si un parfait inconnu tombait sur votre service, là, maintenant, est-ce qu'il pourrait comprendre ce que vous vendez, ce que ça contient et combien ça coûte en moins de 10 secondes? Si la réponse n'est pas un oui franc et massif, alors il est peut-être temps de se mettre au travail.